Salut, c'est David pour un nouvel épisode sur le marketing et plus exactement aujourd'hui je vais vous parler de la connaissance client et comment la développer en 5 points bien précis. Alors bien souvent, je ne sais pas pour vous, mais la plupart des entrepreneurs connaissent très mal leurs clients. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas vraiment quels sont les goûts exacts, leurs préférences, quels sont les produits que vos clients achètent très souvent chez vous et chez vos concurrents, quels sont les concurrents que vos clients fréquentent, quelles sont ses intentions d'achat et des opportunités sous-jacentes lorsqu'ils vous posent des questions. Vous n'avez pas, ou alors très très peu, d'historique de la relation client, hein. Quand est-ce qu'il est venu vous voir, quand est-ce qu'il vous a passé un coup de fil, qu'est-ce qu'il vous a dit dedans, qu'est-ce qu'il a demandé, quand est-ce qu'il a râlé, etc. Qu'est-ce que vous avez répondu et tout. Et donc, une conséquence directe est que vos campagnes de communication et vos speeches d'orientation ne sont pas optimisés et donc vous perdez un fric monstre parce que vous ne segmentez pas, vous ne pouvez pas targeter, hein, donc cibler précisément vos clients, exactement les clients qui sont les plus propres, les plus à même d'être intéressés et surtout le problème que ça pose, c'est que vous ne pouvez pas utiliser le bon vocabulaire pour les cibler correctement et pour donc les séduire. Et le deuxième problème immédiat à la manque de connaissance de vos clients, c'est que pour communiquer, vous allez dépenser un fric monstre pour acheter des emails, acheter ou même louer des contacts pour envoyer du courrier, de la pub, etc. Donc auprès de la chambre de commerce, la chambre de métier, de l'artisanat, auprès d'entreprises spécialisées comme Sodexo par exemple. Et donc ça vous coûte une fortune. Comme c'est pas ciblé, vous avez pas ou peu ou pas le retour escompté. Et bien sûr, ça ne vous aide pas à faire avancer la choucroute. Alors, pourtant, les avantages d'avoir une excellente base d'information de vos clients sont absolument faramineux. C'est insoupçonné tout ce que vous pouvez obtenir comme indice pour développer votre business. Bien connaître ses clients, ses goûts, ses préférences, avoir une base d'information solide va vous permettre clairement donc de développer votre entreprise, votre chiffre d'affaires, vos bénéfices, être plus précis dans votre argumentation, plus précis dans vos projets marketing, plus efficace, optimiser vos processus de vente, etc. Les avantages sont donc innombrables. Et surtout, comprendre là où ça coince, qui râle, qui veut quoi, quand et où. Donc depuis que moi je suis à mon compte et que je fais mes entreprises, mon business, etc., j'ai bien vu qu'il y avait des trucs qui marchaient et qui ne marchaient pas dans la gestion de la relation client. J'ai vu qu'il y avait des trucs qui étaient utiles à développer pour développer donc la connaissance client. Et donc aujourd'hui, je vais partager avec vous mes techniques, mes trucs que j'utilise au quotidien pour développer ma connaissance client en 5 étapes. Et donc, ça va vous permettre de construire à coup sûr une base d'information valable avec des processus solides qui vont vous permettre de transformer votre connaissance client en un vrai avantage stratégique et de couper l'herbe sous le pied de vos concurrents parce que vous connaissez vos clients. Donc voilà, dans cet épisode, vous allez avoir clairement, précisément, quelles sont ces 5 étapes, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces 5 étapes et qu'est-ce qu'elles vont vous donner concrètement à votre entreprise. Et pour aller plus loin, là tout de suite, là dans l'après-midi, si vous voulez avoir la liste de toutes les choses à faire concrètement avec le processus étape par étape à mettre en œuvre dans votre entreprise pour avoir une meilleure connaissance client et pour tout de suite engager les bonnes communications, vous allez pouvoir télécharger sur cette page directement un pack qui va vous guider. À l'intérieur, vous avez des fiches de description, un plan d'action prêt à l'emploi, vous avez des outils, etc. C'est prêt à l'emploi. Vous avez juste à le télécharger sur cette page ou si vous écoutez donc la vidéo depuis YouTube, vous allez cliquer sur le lien juste en dessous dans la description qui va vous amener donc sur ma page sur laquelle vous allez pouvoir télécharger le pack complet pour mettre en œuvre cet après-midi tout de suite votre connaissance client en étape point par point. Vous allez voir, c'est vraiment accessible à tout le monde. Voilà, à tout de suite pour cet épisode. Bienvenue sur mon blog entreprise-management.com. Entreprise Management, c'est le blog des entreprises digitales, de la stratégie digitale, du business, du marketing et du web marketing pour les entreprises, les entrepreneurs, commerçants, freelance et tous ceux qui veulent créer leur entreprise. Donc, comme je vous le disais,
La connaissance client, c'est élémentaire pour développer le business, quel que soit votre domaine. Ça, je pense que vous le savez, que vous l'avez bien compris, que quand on avait vu que le client aimait plus le jaune, eh bien on mettait plus d'articles jaunes dans son magasin. Par exemple, les fleuristes le savent, les gens dans le sud de la France n'aiment pas les fleurs de couleur jaune. Donc ils ne mettent pas trop de couleur jaune. Ils vont plutôt proposer du orange, du bleu, du rouge, etc. Si vous vendez du textile, vous avez dû voir qu'il y a des coupes et des formes, etc., qui ne marchent pas. Ça, c'est votre feeling direct du marché. Vous voyez ce qui marche, ce qui ne marche pas. Le problème, c'est que quand vous avez acheté 2 tonnes de fleurs jaunes ou de telle écharpe ou t-shirt qui ne se vend pas, qu'est-ce que vous faites avec vos 2 tonnes que vous avez sur le dos? Et voilà, le problème, il est là. Et justement, la connaissance client peut exactement répondre à ce genre de problème métier. Deuxième avantage, c'est que connaître vos clients va vous permettre d'optimiser, donc, comme je vous le disais en introduction, vos communications. Et parce que vos communications seront plus ciblées, vous utiliserez un langage qui est beaucoup plus proche de vos clients. Parce que vous allez mieux connaître vos clients, vous allez faire une meilleure com. Et votre client va se sentir plus « Ah yes, celui-là, il a compris ce que je voulais. » Donc vous allez avoir plus de taux de retour, plus de conversion, plus de ventes, etc. etc. Donc, pour faire simple, les 5 étapes. La première, c'est définir et hiérarchiser vos objectifs. En deuxième point, il faut regarder comment mettre en œuvre les meilleures pratiques pour connaître vos clients. En troisième point, il va falloir analyser votre marché et votre environnement. Quatrième point, on fait le tour de tout ça, on synthétise toutes ces informations et on les enregistre dans ce qu'on appelle une base de données. Dernier point, cinquième point, donc, apprendre de ses clients. Donc, il faut mettre en œuvre des processus pour automatiser la collecte donc, des informations à propos de vos clients. Donc, automatiser, c'est des machines, hein, mais c'est aussi l'aspect humain. On va voir ça ensemble. Premier point, définir et hiérarchiser vos objectifs. Dans ce point-là, on va étudier 3 choses séparément. Premier point, c'est le marketing, la stratégie marketing de votre entreprise. On va étudier aussi le marketing produit et on va étudier le marketing relationnel et promotionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, dans la stratégie marketing, quelle est votre stratégie marketing? Donc, il faut comprendre quelles sont les évolutions de positionnement de votre entreprise, quelles sont les attentes de vos clients, quels sont les relais de croissance, quelles sont les choses que votre client demande, quel est son vocabulaire, etc. Dans le marketing produit, il faut arriver à comprendre quelles sont les innovations attendues, les nouveaux usages, les nouvelles tarifications, les nouvelles demandes, bien sûr ce que font vos confrères en même temps. Ensuite, il vous faut comprendre donc, le marketing relationnel et promotionnel. Ça veut dire qu'il faut regarder comment vous allez fidéliser un client, qu'est-ce que votre client attend pour être fidèle à vous, qu'est-ce que vous devez faire. Alors, c'est pas forcément lui donner 20% de réduction, absolument pas. Hein. C'est le langage, l'expérience client qu'il doit vivre, comment vous faites pour le fidéliser, comment vous faites pour le capter et le garder dans votre entreprise, hein, ce qu'on appelle donc la rétention. Ensuite, par exemple, regardez comment vous pouvez faire pour générer plus de revenus à partir d'un client fidèle. Qu'est-ce qu'il est prêt à vous donner et en retour de quoi, bien sûr. Dans le deuxième point, mettre en œuvre donc les meilleures pratiques de votre domaine, de votre secteur d'activité. Ça veut dire que donc il faut mettre en œuvre une équipe, par exemple de projet transversal. Donc ça, si vous êtes plusieurs collaborateurs, ça veut dire que donc vous allez mettre en place une équipe qui va être chargée de connecter toute l'entreprise et de collecter les informations. Parce que bien souvent, nos bonnes vieilles entreprises manquent de souplesse. Hein, vous avez un département achat, un département gestion fournisseur, partenaire, vous avez un département gestion vente, un département commercial, etc. Et ils communiquent peu entre eux. Et c'est pour ça que l'information client circule mal et remonte peu ou mal à la hiérarchie. Donc, si vous mettez en place une équipe, une ou plusieurs personnes, tout dépend de votre entreprise, de la quantité de produits, de la quantité de clients, etc. Cette équipe-là va collecter des informations et identifier tous les points intéressants à faire remonter et va donc l'automatiser. Troisième point, donc analyser votre marché et votre environnement. Ça veut dire qu'il faut comprendre les leçons du passé. Vous avez des tonnes de concurrents qui ont fait les mêmes choses que vous, qui se sont plantés et qui ont refait autre chose derrière, qui sont un peu moins plantés, etc.
Donc, ça ne sert à rien de réinventer la roue quand vos confrères ou vos anciens confrères ou des entreprises de 20 ans en arrière, peu importe, ont fait du boulot et elles ont une leçon à vous donner, elles ont un truc, un résultat à vous communiquer qui va vous faire gagner un temps énorme. Donc, regardez l'histoire, les évolutions, allez chercher sur Internet des entreprises de votre même secteur, regardez comment elles font pour résoudre tel et tel problème, regardez par exemple, je vous dis une connerie, mais les plus gros échecs sur Internet, les plus gros échecs dans le monde du commerce, les plus gros échecs e-commerce, etc. Regardez sur Internet, analysez les problèmes qu'ils ont eus, qu'est-ce qui a fait que, etc. Et intégrer ça donc dans votre manière d'appréhender votre client, de comprendre votre client. Ensuite, bien sûr, alors là, c'est un peu plus pointu, précis, faire des études, ce qu'on appelle des études sociodémographiques. Donc comprendre qui sont vos clients, c'est l'âge, où est-ce qu'ils vivent, dans quoi ils travaillent, quelle est la classe sociale ou les classes sociales, comment ils se déplacent, les goûts, les habitudes alimentaires, les habitudes... comment on appelle ça, les habitudes, qu'est-ce qu'ils regardent à la télé, qu'est-ce qu'ils lisent, etc. Voilà, tout ce qui concerne donc le social, tout ce qui est autour donc de vos clients, de l'environnement des clients. Ensuite, dans ce qui peut vous aider à avancer dans tout ça, c'est tout ce qui est les avis clients, l'irréputation, etc. Ça veut dire que vous pouvez aller voir chez vos confrères e-commerce, par exemple, regarder les avis qui sont postés sur les mêmes produits que vous vendez. Exemple, vous vendez des livres. Vous n'avez pas de retour direct de vos clients. Vous êtes un petit libraire dans une ville intermédiaire. On vous donne pas, vos clients vous donnent peu de retours. Ça vous dit, oh, t'as un gros compte, toi, j'aimerais plus de voir. Bon, ok, là, vous savez qu'il n'est pas content. Ou sinon, vous allez avoir un petit pourcentage de clients qui vont vous dire, ah oui, yes, vos livres, là, ils sont fantastiques, je vous aime bien, etc. Puis vous les voyez toujours. Sauf qu'entre deux, vous avez 90% des gens dont vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils pensent. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils aiment comme bouquin, etc. Vous n'allez pas commander 10 tonnes de livres si vous êtes pas sûr de les vendre. Vous n'avez pas la trésorerie, vous n'avez pas les équipes pour les vendre, ça va vous donner un temps monstre, etc. Donc c'est problématique. La solution, vous allez voir Amazon, par exemple, hein, votre meilleur compétiteur, et vous regardez les listes de livres, les top-sellers, etc. Vous allez prendre un livre, vous pensez qu'un livre va intéresser votre clientèle. Avant, vous pouvez toujours consulter les opinions aux clients qu'ils ont inscrits en dessous donc de la page produit et regardez quels sont les retours. Ça, c'est une ressource énorme en termes d'avis clients, de goût client, etc. Et ça peut vous faire économiser beaucoup, beaucoup d'argent, quelle que soit votre activité, encore une fois. Et donc ensuite, dernier point qui permet d'analyser son marché et l'environnement, c'est tout ce qui est reporting. Donc là, c'est là où une entreprise justement digitale qui va utiliser un outil de gestion de la relation client, hein, donc un CRM ou un ERP, un outil de gestion, un progiciel comme Sage Business One ou Lundi Matin Business par exemple. Donc ils vont collecter toutes les informations liées à la vente, à l'achat, à l'atelier, la fabrication, le stock, etc. Et à partir de ça, vous allez pouvoir faire des reportings, générer top vente, top 10 clients, quels sont mes 20% de clients qui me donnent 80% de ma valeur ajoutée, quels sont quels sont les 20% de mes clients qui génèrent mes 80% de profit, quels sont les 20% de produits qui génèrent le plus de ventes, quels sont les 80% de produits les moins achetés, etc., etc. Et ça, encore une fois, ça va vous donner une vision de votre entreprise à l'instant T absolument imparable. Et dites-vous bien, encore une fois, qu'il y a peu de concurrents directs qui sont les vôtres. Oula, je m'en mêle. Il y a peu de concurrents directs dans votre ville, dans votre environnement immédiat, qui le font ça. Donc si vous le faites, je vous parie, il y a maintenant un billet de 100 € que vous allez gagner un avantage compétitif énorme. Parce qu'au lieu d'avoir les 10 jupes rose, bleu, vert, violet, violet à pois jaune, etc., vous allez pouvoir sélectionner uniquement les 4 jupes qui se vendent le plus et vous allez ainsi optimiser votre coût de stock, votre coût de vente, le coût de rotation. Vous allez optimiser votre chiffre d'affaires, etc., etc. C'est une chaîne. Hein. Donc, maintenant que vous avez une vue générale de votre entreprise et de la connaissance client que vous devez obtenir, hein, à propos donc de la stratégie marketing, de la mise en œuvre donc des pratiques qui sont intéressantes dans votre entreprise, l'analyse de votre marché et de votre environnement. Donc maintenant, il faut arriver à trouver un système pour
faire en sorte que tout ça s'enregistre le plus automatiquement possible dans un même logiciel, dans un même endroit, parce que si vous devez collecter des tonnes de papier, c'est pas intéressant. Si vous devez payer 50 gars par an pour collecter vos informations et que vous êtes tout seul, c'est pas intéressant. Bref, comme vous comprenez, il faut que ce soit automatisé, il faut que ce soit rentable, il faut que ce soit intéressant pour vous. Sinon, je comprends très bien que la connaissance client, vous allez me dire, eh oh, David il est sympa là, mais on a autre chose à faire. Bon, la connaissance client, c'est du profit immédiat. Donc tout de suite là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut arriver à stocker tout ça de manière pragmatique, claire, facile, utilisable, exploitable pour vous sur le long terme. Donc pour ça, on va encore une fois exploiter un outil qu'on appelle un CRM ou un ERP. Ce sont des logiciels de gestion qui sont là pour stocker tout ça. Donc si aujourd'hui vous avez déjà un outil de gestion qui vous gère devis, facture, client, c'est déjà un très bon début. Regardez s'il n'est pas équipé déjà d'un système de stockage d'informations annexes comme la relation client, ce que le client vous a raconté, etc. Votre historique d'achat, est-ce qu'il est capable d'enregistrer des notes pour les fournisseurs, etc. Sinon, si ce n'est pas le cas, il vous faut trouver donc un outil qui stocke tout ça. Vous avez le choix, bien sûr, de changer votre outil de gestion pour aller sur quelque chose de plus sophistiqué, plus fin. Sinon, vous pouvez toujours faire l'acquisition d'un logiciel séparément qui va être, lui, chargé uniquement de la connaissance client. Le mieux, bien sûr, moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir un seul et même outil, parce que ça évite de retaper 10 fois la même information, ça vous évite éventuellement, peut-être, je ne connais pas votre situation exacte au niveau de votre équipement logiciel, mais si on achète différents logiciels, la plupart du temps, ils peuvent mal communiquer ensemble parce que ces fabricants de logiciels se font la guerre. Bon, bref, quoi, c'est pas intéressant pour vous, hein. Vous, il faut du concret là, maintenant. Donc, un outil qui fait très bien tout ça, ça s'appelle Lundi Matin Business, c'est lundimatin.fr. Alors, je n'ai pas d'action chez cette entreprise, bien sûr, mais il se trouve qu'ils font très bien leur travail, donc cet outil-là est pas très cher et assez intéressant pour toute entreprise de taille moyenne jusqu'à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Normalement, il est tout à fait capable de gérer ce genre de problématique. Donc concrètement, en dehors de l'aspect de quel outil vous allez choisir, qu'est-ce que je vais chercher à stocker dans cette base d'informations? Alors concrètement, vous allez stocker donc tout ce qui est achat, abonnement, tout ce qui est carte de fidélité, service client, logistique, tout ce qui est lié à la relation client. Quand est-ce que le client a râlé, qu'est-ce qu'il vous a dit, qu'est-ce que vous avez répondu, qu'est-ce que vous avez promis, pas promis, quels sont vos engagements, etc. Vous allez enregistrer tout ce qui est en relation avec votre site interne, votre site e-commerce, si vous en avez un. Tout ce qui est lié à l'inscription de la newsletter, les jeux concours, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est fichier éventuellement, fichier annexe. Par exemple, vous rédigez des contrats sous Word, c'est bien de le rattacher à la base d'information. Tout ce qui est lié donc aux normes, au suivi de process industriel, tout ce qui est procédure à respecter, etc., auquel le client a directement accès ou le client est directement impacté par ces procédures de contrôle. Par exemple, quand vous réceptionnez des colis, si vous êtes relais colis, vous le savez, vous devez signer chaque fois que vous recevez 50 colis, un bon comme quoi vous avez bien reçu 50 colis. Chaque fois que le client vient chercher un colis, vous devez le faire signer. Ça, c'est une procédure auquel le client est directement impacté et le client va avoir directement un feeling, va directement avoir un ressenti à propos de ça si vous faites mal votre boulot à ce niveau-là. Je ne parle pas des aspects juridiques, etc., juste en termes de relation client. Après, vous avez tout intérêt à stocker dans cette même base de données tout ce qui est lié à la qualité. Vous pouvez mettre en œuvre des processus qualité pour gérer, pour contrôler, alors soit à un moment T précis ou alors de manière automatique toutes les X minutes, toutes les X heures, toutes les X jours, X semaines, peu importe, c'est à vous de définir votre rythme. Et donc là, vous allez pouvoir faire comme ça des études, vous allez pouvoir faire des comparaisons dans le temps. Il y a 1 an, 6 mois, 6 mois, 3 mois, 1 mois, comment ma qualité a évolué. Est-ce que j'ai, par exemple, combien d'appels téléphoniques j'ai reçus pour demander un retour produit? Combien de clients sont venus me voir en râlant? Parce que chaque fois qu'un client râle, c'est que il a une frustration et donc ça veut dire que quelque part vous ne lui avez pas donné le produit, le service qu'il attendait, lui. Donc voilà, c'est autant d'opportunités pour améliorer votre business, pour proposer les meilleures options, pour améliorer votre approche avec le client, etc. Donc savoir combien de clients ont râlé cette semaine, combien de clients ont râlé ce mois-ci, ces derniers 6 mois, c'est un excellent outil encore une fois pour améliorer la relation client. Donc ça fait partie vraiment de la connaissance client à avoir. Ensuite, donc tout ce qui est scoring.
Donc les scores, c'est toutes ces micro-analyses ou global analyses, comme vous voulez, qui vous permettent de savoir comment à respirer votre business. C'est comme quand le docteur vous prend la tension, il vous dit, voilà, vous avez votre cœur a battu X fois 7 minutes. Bon, moi, là, techniquement, je ne connais rien en médecine et compagnie, mais si vous savez que vous avez 50 clients qui sont venus dans votre magasin, que vous n'avez que 20 qui ont fait des achats cette semaine, si vous savez qu'il y en a 5 qui sont revenus pour un échange produit, si vous savez qu'il y en a 6 qui ont passé un coup de fil, etc., ça vous fait les entrées-sorties de votre magasin. Ça, c'est uniquement lié par rapport aux clients. Mais vous avez la même chose par rapport aux produits, par rapport aux achats, aux documents générés, à vos employés, etc. Donc ça, c'est comment votre entreprise respire. Et ça peut être super intéressant à étudier. Tout ce qui est retour coupon, par exemple, vous faites une pub, vous mettez un code de promo intérieur et évidemment, vous devez mesurer combien de clients à la fin vont acheter en présentant ce code coupon. Ça vous dit si votre campagne a fonctionné ou non. Ça vous donne un taux de retour, un taux de conversion. Donc ça, c'est quelque chose aussi encore important à mesurer dans votre base de données pour la connaissance client. Après, évidemment, si vous faites du travail en web marketing, il va vous être intéressant de mesurer tout ce qui est click email, tout ce qui est utilisation donc des coupons de réduction en ligne, tout ce qui va être web analytics, etc., etc., etc. Voilà, donc ça c'est tout ce que doit contenir votre base d'informations client. Alors je répète, donc tout ce qui est achat, abonnement, carte fidélité, service client, logistique, CRM, site marchand, inscription de newsletter, jeux concours, réseaux sociaux, les fichiers, tout ce qui est qualité, tout ce qui est enrichissement lié au client, comment votre entreprise respire, scoring, tout ce qui est retour coupon, le trafic de points de vente, click email, etc. Voilà. Donc, la mise en œuvre de cette base d'informations client, c'est un vrai sujet à part. Ça me prendrait des heures et des heures de vous expliquer comment on met en œuvre tout ça. Et donc ça fera l'objet d'un épisode bien précis pour détailler la mise en œuvre. Mais vous pouvez commencer de manière toute simple, c'est avec un fichier Excel. Par exemple, si vous savez un peu utiliser vos outils de gestion, etc., regardez quels sont les outils qu'ils proposent pour faire du data mining, c'est le nom anglais, donc de l'analyse d'informations, du feedback information. Sinon, à moindre coût, vous pouvez toujours vous équiper d'un logiciel qui fait ça. Donc, vous avez Lundi Matin, vous avez Sage Business One, vous avez Ciel Quantum, Ciel Gestion Intégrale, voilà. Voilà, vous avez plusieurs outils comme ça qui coûtent entre 500 et on va dire 3000 euros. Donc, et je vous dis pas là tout de suite, faites un chèque de 3000 euros pour acheter votre outil de gestion. Non, ça se calcule, ça se pèse, ça se discute. Surtout, il vous faut demander l'assistance d'un expert qui est capable de vous guider sur l'achat de gestion. Et le mieux, c'est de prendre un gars qui ne vend pas de logiciel, parce que vous êtes sûr qu'il va chercher à vous refourguer le logiciel que lui il vend et auquel il a le plus de profit. Donc prenez juste un consultant en informatique qui ne vend pas d'outils, quand vous êtes sûr qu'il va vous donner un maximum de conseils normalement avisés et désintéressés. Voilà. Bien sûr, c'est un budget, mais il faut savoir ce que vous voulez. Tout de suite, là, si vous mettez en œuvre un minimum d'informations que je vous ai données là, dans cette connaissance client, juste avec un fichier Excel, quelques éléments rudimentaires avec votre ordinateur, déjà, rien que ça, vous allez pouvoir améliorer la gestion client et vous allez pouvoir mesurer en quel point ça va impacter votre entreprise. Et ne serait-ce que si vous réinvestissez les bénéfices que vous allez avoir générés avec ça, vous allez voir, ça va vous payer au moins largement un bon logiciel de gestion. 5e point, c'est apprendre de ses clients. Donc maintenant, vous avez cette base de données qui collecte pour vous ces informations. Vous allez pouvoir donc apprendre de ces clients. Vous allez pouvoir mettre en place donc des campagnes de communication multicanales. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir en même temps envoyer, ou séparément, des courriers, des emails, des SMS, des messages en point de vente, etc. Vous allez pouvoir faire du mix. Donc, telle offre à tel prix, sur telle cible, avec tel message, avec telle mécanique, tel processus d'achat. Vous allez pouvoir scénariser des actions commerciales, des opérations commerciales. Et c'est là où on voit vraiment le potentiel de bien connaître ses clients.
Voilà, donc ça c'était pour cet épisode pour vous présenter comment mettre en œuvre la connaissance client. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger pour la mise en œuvre donc de la connaissance client un pack qui vous détaille étape par étape et qui vous prend par la main, qui vous permet de définir à tout de suite, là cet après-midi vous aurez une liste d'éléments concrets à mettre en œuvre avec des fichiers modèles pour votre entreprise, pour mettre en œuvre donc la mesure de la connaissance client. Vous pouvez télécharger ça sur cette page, sur mon site, donc entreprise-management /pack connaissance client. C'est gratuit, bien sûr, vous téléchargez, hein, vous le prenez, vous l'utilisez, vous le donnez à vos amis. C'est vraiment fait pour votre business, donc utilisez-le sans limite. Si vous écoutez cette vidéo depuis YouTube, bien sûr, allez voir sur mon site, vous avez le lien qui est juste en dessous pour télécharger ce pack. Je répète, donc c'est entreprise-management.com /pack connaissance client. Voilà, merci de m'écouter. À une prochaine. Merci, bye bye. Inscrivez-vous à ma newsletter pour rester informé de mes prochaines interviews, articles, vidéos et podcasts. C'était David Levesque pour entreprise-management.com.